Exactement. Et alors là, en jaune, nous avons Viola Davis, l'actrice américaine. Viola Davis, c'est elle est productrice aussi, mais comme beaucoup d'acteurs américains. Film de Steve McQueen, pas Steve McQueen l'acteur, hein, Steve McQueen le réalisateur. La voilà Viola Davis. Il y a aussi, je vois au loin, Simon Ashley. Là, on est sur Viola Davis qui prend la pose devant les photographes. Vert. Les actrices ont sorti la couleur ce soir. C'est le début de l'été. Viola Davis aux côtés de Gillian Anderson. On se souvient d'Iseult, Eva Longoria. C'est Charlotte Cardin, la compagne d'un des frères Schneider. Chanteur, lui aussi, chanteur et acteur. Alyosha, je crois. Exactement. Les égéries L'Oréal. Elle Fanning, on l'a dit, est en compétition dans un film, mais c'est aussi une égérie L'Oréal, tout comme Viola Davis, Gillian Anderson, Charlotte Cardin. L'Oréal, partenaire festival. On a vu défiler les égéries L'Oréal tout au long du festival. Hélène Mirren également, la grande actrice britannique, est égérie L'Oréal. On voit également en robe blanche Simon Ashley, actrice britannique. Ah, c'est l'actrice des chroniques des Bridgerton, la série Netflix. Mais tout à fait. Mais qui était également dans Sex Education. Ah oui, elle aussi. Et oui, elle jouait avec Gillian Anderson. Et on voit ici Elle Fanning, une habituée du Festival de Cannes finalement. Elle Fanning qu'on a vu dans le film de Nicolas Winding Refn, de Neon Demon. Qui était en compétition, tout à fait. C'était en compète. Elle était également dans le film. Dans Les Proies aussi. Non. Les Proies de Sofia Coppola. En 2017, prix de la mise en scène. Sofia Coppola qui aurait dit, je crois, qu'elle ne voulait plus être en compétition. C'était trop de douleur, trop de stress. Et donc elle a... Alors c'est un peu les coulisses du festival, hein, on n'est pas sûr de cette citation, mais elle aurait dit à Thierry Frémaux de ne plus la... sélectionner, voilà. c'est ça. Même s'il adore son film. Alors on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement la critique peut être extrêmement dure quand on est à Cannes et il faut avoir les reins solides, le mental solide pour supporter des critiques parfois épuisées après plusieurs jours qui ne mâchent pas leurs mots. Gillian Anderson, Charlotte Cardin. Il y avait eu un film, je crois, X-Files, qui débouchait de la série avec Gillian Anderson. Cette série culte aux frontières du réel avec Gillian Anderson que l'on voit à l'image et David Duchovny. Elle a été également dans la série, elle fait beaucoup de séries, The Crown. Je sais pas si vous Mais vous bien rappelez. sûr, elle jouait Margaret Thatcher, vous avez raison. Absolument. Pourquoi j'ai oublié ça? Elle était super. Et dans Hannibal aussi, elle a vraiment fait des séries qui ont cartonné quand même. Après, on l'a vu aussi au cinéma. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Dernier Roi d'Écosse. C'est vrai. Le film de Kevin MacDonald. Et on entend Charlotte Cardin qui chante, alors pas en live. Hein. Avec son amoureux d'ailleurs dans cette chanson. C'est ça. Leur tube. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Une vraie Alors, question vous en pensez philosophique quoi? finalement. On est ensemble ce soir, hein. C'est déjà pas mal. C'est plutôt à Victor. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la grande question. Palais des festivals, accueilli en démarche par la présidente du Festival de Cœur, le cadre Iris Nova. Et par le délégué général Thierry Frémaux. Alors, on est là pour le film de Kelly Reichardt, The Mastermind.
De quoi parle ce film? Je crois que vous l'avez... Alors, comme on sait que tout est lié, vous venez de nous parler de The Crown. Absolument. Et alors, quel acteur joue dans le film de Kelly Reichardt, mon chouchou? Eh bien, je pense qu'on peut parler de Josh O'Connor. Eh bien, Josh O'Connor est également dans la série The Crown. Il jouait Solanas, qui était présenté à Un certain regard, un très beau film où elle était seule dans le désert, qui peut en agacer certains d'ailleurs, hein, mais c'est des silences très signifiants. C'est pour ça qu'il y a peu de dialogue. L'ancrage est toujours réaliste, hein, c'est des tournages en décor naturel. Et là, Roche Dizem, qu'on voit à l'écran, qui était dans Indigène en 2006. Roche Dizem, également réalisateur. Hein. Et qui avait pris, exactement, et dans Indigène, ils avaient eu un prix d'interprétation masculine collective. Avec Jamel, avec Simone Signoret, Marina Foïs, Roche Dizem. À Cannes pour Wendy et Lucie, Un certain regard. En compète officielle en 2022 pour Showing Up. Et membre du jury de la compétition officielle en 2019. Un film présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Avec nous sur le tapis rouge, la réalisatrice et scénariste Kelly Reichardt. Elle est accompagnée de ses interprètes. C'est un film sur l'après, un film de basculement. Voilà ce qu'elle dit, Kelly Reichardt, à propos de la structure narrative de son film. Elle voulait détourner les codes du film de cambriolage classique, placer le vol au début et donc consacrer le reste à ses conséquences. Et ça se passe dans le Massachusetts des années 70. Et en fait, c'est ça qui traverse toute son œuvre à Kelly Reichardt. Elle se concentre sur les répercussions personnelles et sociales des choix de ses héros, ou plutôt, on va dire, de ses anti-héros. On voit ici Josh O'Connor qui joue le personnage principal, donc le voleur finalement. Tout double vêtu, Kelly Reichardt. Excellent dans le film, comme il est excellent dans History of Sound. Et ici le couple, Alana Haim, Josh O'Connor, qui entoure la réalisatrice. Réalisatrice qui est là pour la deuxième fois en compétition. Kelly Reichardt, c'est un discours politique, mais en sous-couche en fait. Hein. C'est surtout une critique du capitalisme. Elle aussi, elle filme parfois les figures précaires et invisibilisées, souvent en lutte. Des gens anti-système aussi. Et l'écologie, ça l'intéresse aussi beaucoup. Hein. On l'a vu dans First Cow. C'est une bonne personne. C'est donc une journée sous le signe du cinéma social, après les frères Dardenne. Et Kelly Reichardt, elle s'attache à déconstruire le mythe américain. Alors on l'associe, hein, Kelly Reichardt, parfois à Chloé Zhao. À Chloé Zhao de The Rider, bien sûr, ou de Nomadland. Bien sûr. À Andrea Arnold aussi, l'anglaise réalisatrice de Fish Tank ou American Honey. Et même parfois à Gus Van Sant, en fait, pour sa période contemplative. Et c'est aussi une des 6 réalisatrices sélectionnées en compétition officielle cette année. Pas encore au 50-50, mais on s'y dirige doucement. Bravo. Elle a... Josh O'Connor, la nouvelle star, hein, pour moi, c'est la nouvelle star. The Crown. Il jouait le jeune prince Charles, mais aussi Seule la Terre, le film de Francis Lee, dans le rôle d'un jeune fermier anglais qui découvrait l'amour dans une nature austère. On l'a vu dans Challenger. Et alors en 2025, hein, je ne peux pas vous dire, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 films avec Josh O'Connor. Hein, ce sera son année. Vous allez être heureux, Olivier. En plus du film de Kelly Reichardt, The Mastermind. On voit ici Alana Haim, qui est donc du coup encore une chanteuse devenue actrice. Je dis encore parce qu'il y en a pléthore pour ce festival de Cannes et ça nous rend très heureux. Alana Haim qui fait partie d'un groupe de chanteuses avec ses 2 sœurs.
Un Ah oui. trio. Et oui, encore quelque chose de familial. Et voilà Thierry Frémaux, délégué général du festival, qui vient accueillir avec Iris Knobloch, la présidente, la réalisatrice Kelly Ricard et ses acteurs. Josh O'Connor en tête. On le rappelle, Josh O'Connor est aussi dans un autre film de la compétition, The History of Sound. Il n'avait pas pu être là pour monter les marches, mais il est là pour monter celle du film de Kelly Ricard. Il y a également John Magaro, dont on a peu parlé, mais qui est présent dans la montée des marches. Qui jouait déjà, je crois, dans First Cow. Ce film de braquage, elle en rêvait, Kelly Ricard. Elle disait que dans les années 90, elle voulait déjà faire un film de casse en Super 8. Un film de casse à la Kelly Ricard. Ah oui, ça, c'est pas déconstruit. Il faut s'attendre à quelque chose de très spécifique. Et elle a voulu le situer dans les années 70 aussi, parce qu'à cette époque, les cambriolages étaient parfois folkloriques, faute de sécurité moderne. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Alors, il y a une petite anecdote rigolote aussi à propos de ce Josh O'Connor. C'est la réalisatrice qui dit qu'avec son chef opérateur Christopher Blovelt, ils adorent les scènes de nuit. C'est souvent risqué visuellement, mais ça accentue l'isolement progressif du héros. Et Josh plaisantait souvent en disant « Mon jeu ne sert à rien. À quoi ça sert puisque personne ne me verra de toute façon dans la nuit ?» Ça, c'est la magie du cinéma de Kelly Ricard. Alors oui, on disait tout à l'heure sur fond de guerre du Vietnam, c'est à ça aussi que sert le cinéma de Kelly Ricard. Elle fait un parallèle, une dissonance entre la guerre du Vietnam à la télé pendant qu'on dîne en famille. Aujourd'hui encore, on alterne entre atrocité dans les infos et vernissage dans les galeries. Voilà ce qu'elle raconte. Elle raconte cette fracture. Dernier film en compétition, salué par le public qui se trouve sur les bords de ce tapis rouge. Un dernier coucou en haut des marches avant d'entrer dans l'auditorium Louis Lumière. Ah, on a oublié de dire aussi, pour faire plaisir à Victor qui nous rejoindra plus tard, que Josh O'Connor est acteur dans La Chimère aussi, le film d'Alice Rohrwacher, qui était en compète en 2023. Que Victor adore. Oui, car Victor vous rejoint tout à l'heure.